Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, on se retrouve dans la 24e partie du cours sur les structures algébriques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux isomorphismes. Rentrons alors dans le vif des sujets. Donc un isomorphisme est un morphisme bijectif. Donc on définit alors l'application réciproque que notons f-1, telle que f rond f-1 est égal à l'identité de f, et f-1 rond f est égal à l'identité de e. Passons alors aux démonstrations. Donc soit f un isomorphisme de E étoile dans F point avec E étoile et F point, deux magmas ou des monoïdes, des groupes, des anneaux ou encore des corps. Donc démontrons que F-1 est un morphisme. Donc soit XY appartenant à F2. Donc F de F-1 de X.Y est égal à X.Y. Et F de F-1 de X point F de F-1 de Y est égal à X.Y. C'est-à-dire F de F-1 de X étoile F-1 de Y est égal à F de F-1 de X.Y. C'est-à-dire F-1 de F de F-1 de X étoile F-1 de Y est égal à F-1 de F de F-1 de X.Y. C'est-à-dire F-1 de X étoile F-1 de Y est égal à F-1 de X.Y. Passons alors à la suite. Donc soit F un isomorphisme de E étoile dans F point avec E étoile et F point, deux magmas ou deux monoïdes, ou bien deux groupes ou deux anneaux ou encore deux corps. Donc démontrons alors l'unicité de F-1. Donc soit G et H, deux applications réciproques de F. Donc F rond G est égal à l'identité de F, et G rond F est égal à l'identité de E. Donc F rond H est égal à l'identité de F, et H rond F est égal à l'identité de E. Donc F rond G est égal à F rond H. Et donc G rond F rond G est égal à G rond F rond H. Par associativité de la loi rond, entre parenthèses G rond F rond G est égal à entre parenthèses G rond F rond H. C'est-à-dire l'identité de E rond G est égale à l'identité de E rond H. C'est-à-dire G est égal à H. Donc F-1 est unique. Voyons maintenant une autre propriété. Donc soit F un isomorphisme de E étoile dans F point avec E étoile et F point, deux magmas ou deux monoïdes. Donc démontrons que F-1 est un isomorphisme de F point dans E étoile. Donc pour tout Y de F, il existe un unique X de E tel que Y égale F de X. Donc F-1 de Y est égal à F-1 de F de X. C'est-à-dire X est égal à F-1 de Y. Y est unique et X également. Donc F-1 est un isomorphisme. Voyons alors encore une autre propriété. Donc soit F un isomorphisme de E étoile dans F point avec E étoile et F point, deux groupes ou deux anneaux ou encore deux corps. Démontrons alors que F-1 est un isomorphisme avec cette fois E étoile et F point, deux groupes ou deux anneaux ou deux corps. Donc F-1 de x égale 0e implique que F de F-1 de x est égal à 0f, ce qui implique que x est égal à 0f. Donc F-1 est injective, car le noyau de F-1 est égal à 0f, c'est-à-dire au singleton 0f. Et l'image de f est égale à grand F. Donc montrons que l'image de F-1 est égale à E. Donc soit x appartenant à E. Donc posons f de x est égal à y qui appartient à f. Donc f-1 de f de x est égal à f-1 de y. Donc x est égal à f-1 de y qui appartient à l'image de f-1. Donc par double inclusion, on obtient E est égal à l'image de f-1. Donc f-1 est surjective, et comme f-1 est à la fois surjective et à la fois injective, elle est bijective. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. On se retrouve dans la 25e partie.